Masechet Nazir Dafnun Bet, on commence Bezrat Hashem Dafnun Aleph Amud Bet en bas. Rava. Rava a demandé, Nemala Shechasra, une fourmi qui est incomplète. On lui a enlevé la patte. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que celui qui l'a mangé, il est chayab ou il est patour? On sait bien qu'à la dit, celui qui a mangé une créature entière, il est chayab. Et ici, la question se pose, c'est quand on lui a enlevé la patte, est-ce qu'on est chayab sur elle ou pas? Alors qu'il n'y a pas ici ni quantité, ni peut-être une créature entière. La Gemara s'explique. Shiura Gmirinda, est-ce que c'est une quantité de dire qu'une créature complète, entière, on est chayav dessus? Or ici, elle est incomplète, il lui manque la patte, donc il serait pas tour. Or Biria Gmirila, ou bien non, c'est une créature, voilà une petite fourmi vivante, peu importe avec patte ou sans patte, il n'y a pas besoin qu'elle soit entière, il faut qu'elle soit créature vivante. Et donc il doit lui être chayav sur elle, même si elle est incomplète. Veika, or voici c'est une créature pour laquelle il devrait être chayav. Répond la Gemara Maravida Midiskarta, Tashma. Il vient ramener une preuve d'une braïta qui dit, Bahem. La Torah dit celui qui va les toucher, il est chayav. Il est tamé. Celui qui touche les reptiles morts, les sheratim, il est tamé. Bahem, dit la Gemara, Yachol bechulan, peut-être qu'il n'est tamé que s'il les a touchés entièrement. Talmud lomar mehen. Un autre pasuk dit s'il a touché deux eux. Pas, il a touché bahem, en eux, mais deux eux. Une partie de eux, il est déjà tamé. Il n'y a pas besoin qu'il les touche entièrement. Qu'il les touche bechulan, qu'il les touche complètement. Imehem, si tu n'as que ce deuxième pasuk là qui dit qu'en touchant une partie d'eux, il est tamé. Il y a Cholmik Satan, peut-être qu'effectivement, il est tamé dès qu'il a touché une partie d'eux. Le mar Bahem, non. Il n'est tamé que s'il a touché Bahem, eux, entièrement. À Ketad, comment tu règles la contradiction entre les psukim? Ad Shiga Bemiksatan, Shuk Chulam. Il faudrait qu'il touche une partie d'eux qui soit comme eux entièrement. Veshiaru Chachamim Bekadasha. Les Chachamim ont évalué que Kadasha, comme une taille de lentille, un volume de lentille, de reptiles rentamés. Donc c'est une partie d'eux comme eux entiers. C'est-à-dire, chez Kana Chomet, le Chomet qui est un des reptiles, ça doit être la limace, Trilat Briato Bekadasha. Le début de sa créature, c'est minimum Kadasha comme une lentille. Donc ça s'appelle entier, ça s'appelle une mesure d'un chéret entier, et donc cette mesure-là, ce volume-là, petit comme une lentille, sera la quantité qui rend tamé même d'une partie d'un reptile. Shmamina, tu vois de là. Shiura Gmirela. On est en train de parler ici de shiur, des mesures. On a donné ici une mesure comme une lentille. Donc ici aussi, il faudrait dire que si la fourmi est incomplète, il lui manque de sa mesure pour rendre chayav, il n'est pas tout. La Gemara repousse la preuve et elle dit non. Amar Rav Shmaya ki beinan shiura. Quand est-ce qu'on parle de mesure? Des bedelo avia kadasha l'homme est tamé. Il s'agit, quand tu parles ici de mesure d'un chéret qui a moins d'un kadasha, moins de cette mesure-là de lentille, ne rend pas tamé de l'onaf la neshama. Car la neshama, la vie, ne rentre pas en lui à moins de cette taille-là. C'est pour ça que là-bas on dit la mesure, la taille minimum, c'est kadasha. Aval nafla neshama. Et quand tu parles de fourmi, donc on va prendre ici l'explication de Rashi, plutôt. Aval nafla baneshama. Mais quand tu parles de fourmis qui peuvent vivre à moins même que cette taille-là de lentille, là-bas, on ne parle plus de mesure, on parle de créature. L'eau, peut-être qu'ici tu ne diras pas. Tu ne diras pas que à moins de cette taille-là, il est pas tour. Peut-être que puisqu'on parle de créature et que cette créature-là existe même vivante à moins même de cette taille-là de lentille, alors même s'il lui enlève la patte, du moment que c'est une créature vivante, il est chayav dessus. Tiba elach, reste-toi en question. Donc on est resté en question s'il a manqué de la fourmi une partie qui ne lui enlève pas la vie, est-ce qu'il est chayav dessus, oui ou non? On est resté là-dessus en Tiba elach en question. On a vu encore dans la Mishnah. Hashidra vagul golet, donc celui, le nazir,
qui s'est rendu tamé pour la colonne vertébrale ou pour le crâne d'un mort, il a perdu sa Nézirut, il doit recommencer. Il va y aller où? La Gemara demande comment tu lis cette Mishnah-là. Est-ce qu'il faut les deux en même temps ou un des deux? Shidra vegulgolet nan, odilma o shidra o gulgolet. Est-ce qu'il n'est tamé que s'il y avait là-bas les deux en même temps, colonne vertébrale et le crâne, ou bien la Mishnah veut dire l'un, soit l'autre. Amar Avatashma, première preuve. Shidra shegired rovil in sheba, une colonne vertébrale qui a cassé la majorité des côtes d'elle, Théora. Elle ne rend plus tamé. Ou ba kever, mais si elle est dans la tombe, afilu meshuber et tumeforeket, même si elle est cassée, complètement brisée, tumea, mipna kever. Ça reste tamé parce qu'il y a la tombe qui réunit et qui considère que c'est encore ensemble. Tama mishum de gired. La raison pour laquelle c'est taor, c'est parce qu'il a cassé les côtes et que la colonne vertébrale n'est plus complète. Halo gired. Tamé, mais s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été tamé. Shmamina. Oshidra gulgolet tane. Tu vois de là que la colonne vertébrale seule, de même que le crâne seul, peut rendre tamé. Répond la Gemara, haloktane. Non, on n'a pas enseigné comme ça. On n'a pas enseigné clairement, explicitement la déduction que tu viens de faire. On n'a pas dit comme ça. On a dit, s'il a cassé, les côtes, c'est taor. Si la colonne vertébrale est entière, on n'a pas dit que c'est tamé, on n'a pas traité ce cas-là. Hakamash malan, simplement on est venu t'apprendre, rigired teora. S'il a cassé les côtes, alors c'est taor. Idar, sinon, tiba ilar. Pose-toi la question, reste en question, est-ce que la colonne vertébrale entière, elle rend tamé, oui ou non? Peut-être qu'il faudrait aussi le crâne. Tashma, deuxième preuve. Rabbi Yehuda Omer Shishat Varim, Rabbi Akiva Metameh, la Chachamim Metaharim. Rabbi Yehuda dit qu'il y a 6 choses que Rabbi Akiva rend tamé, les Chachamim, ils disent que c'est taor. À propos de 6 tum'ot, Rabbi Akiva dit on peut associer 2 demi-tum'ot. Les Chachamim, ils disent non, c'est taor. Le Chazar de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il a changé d'avis, il est revenu à dire comme les Chachamim que c'est taor. On m'a fait chez Viu Kupa Melea Atzamot le Betaknes chez Tarsim. Et on raconte là-dessus l'histoire qu'on a amené effectivement une boîte pleine d'os au Betakneset des Tarsim, c'est les gens qui travaillent le cuivre. Vetichua Ba'avir, ils l'ont mis à un endroit dans le Betakneset qu'il n'y a pas de toit, de manière à ce que la Touma ne rentre pas les gens tamés. C'est-à-dire ne rentre pas tout le Betakneset tamé. Nichnas Todos Arofé, Mechol Arofi Mimo. Ils sont venus les grands médecins vérifier la boîte et la touma, les os, pour savoir exactement si il y avait ici une touma ou pas. Vemrou, et donc en vérifiant le contenu de la boîte, ils ont dit, écoutez, Enkan Shidra Mimetechat. On n'a pas trouvé ici une colonne vertébrale entière d'un mort. On a ici plusieurs, peut-être, parties de différentes colonne vertébrale de quelques morts, mais pas une entière d'un mort. Et c'est donc là-dessus qu'il y avait la discussion entre Rabbi Akiva et les Chachamim, où Rabbi Akiva finalement a dit comme les Chachamim que ça, on ne peut pas associer 2 morts pour rendre tamé. On dira non, il n'y a pas ici une colonne vertébrale, c'est taor. Tama, la raison pour laquelle c'est taor, de l'ekashidra de mechada, parce que nous n'avons pas ici une colonne vertébrale d'un homme, d'un mort. Haïka, mais s'il y avait oshidra ou gulgolet, soit colonne vertébrale, soit le crâne de mechada d'un seul mort, Nazir Megalea Chalea. Le Nazir aurait pu et aurait dû se raser et interrompre sa Nézirut, couper sa Nézirut à cause de la Touma. Shmamina déduit de là. Oshidra Ogulgol et Nam. Soit l'un, soit l'autre, la colonne vertébrale seule ou bien le crâne seul rentamé. La Gemara dit non. On n'a pas de preuve de là, on pourrait comprendre autrement. L'Omibaya Keamar. Peut-être que là, ici on sous-entend une chose évidente qui, là-dessus on ajoute un chidouche. L'Omibaya, c'est même pas la peine de dire. Shidra vegulgolet, demimet echad leka. Non seulement il n'y a même pas une colonne vertébrale plus un crâne d'un mort, que ça, c'est sûr qu'on n'a pas trouvé, ou là, il aurait été évident que ça rentamait. Et la filou, o shidra mimet echad, o gulgolet mimet echad leka. Mais même si tu dis, bon, peut-être qu'il y a quand même une colonne vertébrale seule ou un crâne seul d'un mort, et peut-être que ça rendrait quand même tamé, même ça, on n'a pas trouvé. Donc, il n'y a même pas lieu de se douter ici s'il y a une touma parce que vraiment on n'a pas trouvé même une colonne vertébrale seule, c'est-à-dire sans le crâne, ou un crâne seul sans la colonne vertébrale, même ça on n'a pas trouvé. Mais si on avait trouvé, on n'aurait peut-être pas quand même rendu tamé.
Tashma. Encore une preuve, Miminiana du compte. Quel est le compte? Ou Mahen Shishat Varim chez Rabbi Akiva Metane Vachachamim Metaharim. Le compte des 6 choses que la Braïta explique. Quelles sont les 6 choses que Rabbi Akiva a dit que c'est Tamé et Chachamim ont dit que c'est Tahor? Premièrement, Al-Ever Minamet Sheba Mishne Metim. Le membre d'un mort qui provient de 2 morts différents. 2 demi-membres. Selon Rabbi Akiva, on les associe. Selon Chachamim, c'est Tahor. De même, deuxièmement, Al-Ever Minachai Sheba Mishne Bne Adam. 2 demi-membres du vivant de 2 personnes différentes. Troisième Touma. Ve'al Chatzi Kavatamot Sheba Mishne Metim. Un demi-cave d'os qui provient de 2 morts différents. Ve'al Revit Dam Haba Mishnaim. Nous avons encore le cas, un Revit de sang qui provient de 2 morts. À nouveau, selon Rabbi Akiva, il est tamé, selon Chachamim, non. Ve'al Etzem Kaseora, le 5e cas, un petit os comme de l'orge qui s'est cassé en 2. Selon Rabbi Akiva Tamé, selon Chachamim Taor. Ve'ashidra vagulgolet, le 6e cas, c'est justement la colonne vertébrale et le crâne qui rendent Tamé, selon Rabbi Akiva même quand ça vient de 2 morts, selon Chachamim que quand ça vient du même mort. La Gemara dit je comprends pas. Tu me dis ici 6 cas. Tu m'introduis qu'il y a 6 cas. Finalement le 6e c'est la colonne vertébrale et le crâne. C'est la preuve que ça ne rend tamé que quand ils sont ensemble. On tourne la page. Ve'isal kadatar. Et si vraiment tu penses dire, Oshidra Gulgolet, soit l'un, soit l'autre déjà rend tamé seul, à lui seul, Haneshiva Aviam. Si c'est comme ça, on arrive à 7. On était à 5. Tu m'ajoutais Shidra et Gulgolet. Ça fait 7. Si tu comptes 6, c'est que tu ne rends tamé que s'il y a les 2 ensemble. Je réponds à la Gemara Kikatani. Quand est-ce qu'on a dit, pourquoi on a dit que 6 tumot et pas 7, alors que peut-être que la shidra ou la gulgolette seule rend tamé? La Gemara propose quelques réponses. Et elle les introduit par un siman, Yachid Shogilech Ve'echad. Donc la Gemara explique. Kol Echad et Pligale Rabim. Quand est-ce qu'on a compté les 6 cas de Rabbi Akiva? C'est que s'il y a des chachamim au pluriel, de nombreux chachamim qui sont en marloquette avec lui. La fouke etem kaseora di achidu. Des paligalés. Est sorti du compte le cas de l'os, du petit os, qui s'est brisé, que Rabbi Akiva dit cette année, les Chachamim ont dit c'est Tahor. Les Chachamim là-bas, c'est un Tana unique. Ce ne sont pas les Chachamim au pluriel, c'est un Tana unique qui est en discussion sur Rabbi Akiva. Des Tanya, comme on voit dans une Braïta. Etem kaseora shenechrak lishnaim. Un petit os qui s'est cassé en 2. Rabbi Akiva metame ve Rabbi Yochanan ben Nuri meter. Donc tu vois que celui qui est en marloquette avec Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yochanan ben Nuri qui est un Tana unique, qui dit que c'est Tahor. Donc ça ne rentre pas dans le compte des 6, c'est pour ça que tu peux compter Shidra et Gulgolet en 2 et rester à 6 cas. Viba Itema, deuxième réponse. Quel est le cas qui ne rentre pas dans le compte des 6? Qui Katani Ever Minamet. On a compté que les cas de Touma du mort, le membre du mort. Le cas du membre du vivant n'est pas rentré dans le compte. Ever Minachai lo Katanet, ça ne rentre pas, donc le membre du vivant ne rentre pas dans le compte. Et donc à nouveau, tu peux compter Shidra et Gulgolet pour 2. Viva était ma troisième réponse. Kikatani kolecha, qu'est-ce qu'on a enseigné? Kolecha de nazir megaleach al aolo. Uniquement les cas qui rendent tamé be'ohel, dans la tente. La chambre entière devient tamé. Tout ce qui se trouve dans la pièce devient tamé. La fouketem kaseora de l'eau. Sort de ce compte-là le petit os qui ne rend pas tamé tout ce qui se trouve dans la pièce. Il est trop petit pour ça. Il rend tamé celui qui touche, celui qui porte, mais pas ce qui se trouve dans la pièce. Viva itema, encore une réponse. On a rentré dans le compte des 6 cas que les cas où Rabbi Akiva a changé d'avis finalement et il s'est mis d'accord avec les Chachamim que ça ne rend pas tamé. On ne va pas associer les 2 demi-tumot. La fouke revit dam de le adarbe est sorti du compte le cas du revit de sang où Rabbi Akiva n'a pas changé d'avis. Il a toujours maintenu son avis de dire que tu peux associer un revit de sang de 2 morts différents pour dire que ça rend tamé. Et puisque Rabbi Akiva n'a pas changé d'avis, ça n'est pas rentré dans le compte des 6 cas. Donc tu pourrais toujours compter Shidra et Gulgolet pour 2. De Amar le Rabbi le Bar Kapara, d'où je sais que Rabbi n'a pas changé d'avis, il a bien dit à Bar Kapara, Lo tishne revit dam bechazara. Rabbi a dit à Bar Kapara, ne cite pas le cas de revit du sang dans les cas où Rabbi Akiva a changé d'avis.
dans la Chazara où Rabbi Akiva était Chazar, bon, il a changé d'avis. Ne le rentre pas dans ces cas-là. Sharel Imouda Shel Rabbi Akiva Biado, parce que Rabbi Akiva, nous avons l'habitude d'entendre de lui tout le temps, on n'a jamais entendu qu'il a changé d'avis, que ça a rentamé, même de 2 morts, de Od Amikram et Sayo, puis en plus il a un passage qui le soutient, l'alcool Nafshatomet le Yavo. Le passage qui dit pour toute âme, au pluriel, du mort au singulier, il ne rentre pas pour se rentamer. Donc tu vois qu'on parle ici de pluriel et de singulier dans le même passage pour te dire 2 morts qui ont donné un révit, ça rentamé. Donc Rabbi Akiva n'a pas changé d'avis. Et puisqu'il n'a pas changé d'avis sur ce cas-là, alors ça ne rentre pas ça ne rentre pas dans la liste des 6 cas. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon il dit mieux que ça encore. Adi Amav, moi, Rabbi Shimon, l'élève de Rabbi Akiva, je peux témoigner. Adi Amav, Ayam Tamé. De son vivant, Rabbi Akiva a toujours rendu tamé le cas d'un révit de 2 morts. Ça c'est de son vivant. Il Mishemet Hazarbo Anioda. Tu me diras peut-être qu'après qu'il est miftar, Rabbi Akiva il a changé d'avis, ça je ne sais pas. Rabbi Shimon a dit ça en souriant un peu en plaisantant. De son vivant, je peux témoigner qu'il n'a pas changé d'avis. Peut-être qu'après sa mort, il a changé d'avis, ça je ne sais pas. Rabbi Shimon a regretté cette phrase-là qui est sortie de sa bouche, qui était un peu pas au kavod de son maître, Rabbi Akiva. Et donc, pour se faire pardonner sur cette faute-là, Tana, on a pris dans une braïta, Hushcharu Shinav, ses dents ont noirci, les dents de Rabbi Shimon, Mipneta Aniotav. Tellement il a fait de jeûne, il a dû jeûner tellement de jours pour se faire pardonner sur cette faute-là, cette phrase qu'il a dit par inattention sur Rabbi Akiva, que peut-être qu'après sa mort il a changé d'avis, qu'il n'était pas à la hauteur du kavod qu'il redevait à son maître Rabbi Akiva. Tashma. La Gemara donc revient à sa question. Shidra et Gulgolet, les deux ensemble ou un des deux, ça rentamé. Tashma de Tanya Bet Shammai Omrim, nous avons une braïta, que Bet Shammai disent, Rova Atzamot, quand on a parlé de Rova Atzamot, une quantité d'os d'un Rova, un quart de cave, rentamé. Mina Atzamim, quand ça provient d'os, O Mishnaim, O Mishlosha, de 2 ou 3 os. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent, Rova Minagvia. Quand on parle de Rova, on parle pas de n'importe quel os. On parle du corps, de l'essentiel du corps, du squelette. Mais Rova Binyan, de l'essentiel, la majorité du squelette, de l'essentiel du squelette, on me Rova Minyan, ou de la majorité du nombre de membres qu'il y a dans la personne. Amar Rabbi Yoshua a dit, on n'est pas obligé de voir ici une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel sur qu'est-ce qu'il a dit Bet Shammai. 2 ou 3, ça rend déjà tamé si tu as un rova. Si tu as une quantité de rova, même si ça ne provient que de 2 ou 3 os, ça rend déjà tamé. Bet Hillel on dit non, il nous faut une majorité ou l'essentiel du squelette. Rabbi Yoshua a dit, tu sais quoi, il n'y a pas vraiment de marloquette ici. Je suis capable d'aligner Bet Shammai et Bet Hillel pour dire la même chose. Simplement, chacun a parlé d'un autre cas, il se complète. Chez Bet Shammai Omrim, Mishnaim ou Mishlosha. Quand Bet Shammai on dit 2 ou 3, O Mishneh Shokaim ve'arech echad. Il veut dire par là comme ça. Soit Mishneh Shokaim, 2 jambes, ve'arech echad, et une hanche. O Mishneh Erechaim ve'shak echad. Ou bien de 2 hanches et une jambe. O il ve'rov govo shel adam. Migova, puisque c'est la majorité de la taille d'un homme, ça fait déjà une grande partie de la taille, de la hauteur de l'homme, et donc ça rend tamé. Donc à nouveau ici tu as une majorité ou l'essentiel du squelette au niveau de la taille, de la hauteur. Ou Bet Hillel Omrim Minagvia, Bet Hillel disent non, on parle non. Nous avons encore une touma de majorité au niveau du nombre de membres, donc Minagvia du corps, Omerov Binyan, soit l'essentiel du squelette, soit même la majorité des nombres de membres, ça rend déjà tamé. Tu peux les trouver d'ailleurs dans les doigts des mains et des pieds, où là-bas, il se compte, il y a beaucoup de petits os qui comptent chacun pour un membre en soi, et donc tu peux retrouver là-bas une majorité au niveau du nombre, qui n'est pas une majorité au niveau
du squelette lui-même. Et soit l'un, soit l'autre, l'un comme l'autre peut rentamer, soit comme Beth Shammai, soit comme Beth Hillel, selon Rabbi Yoshua, il n'y a pas forcément de marloquette entre eux. Shammai Omer, c'est un troisième avis, même un os de la colonne vertébrale ou du crâne, qui a un volume de rova, un quart de cave, rend déjà tamé. Donc tu vois que selon Shammai, même une partie de la colonne vertébrale, même une partie de la tête rend tamé, qui parle maintenant des deux ensemble, c'est-à-dire comme ça, la Gemara veut comprendre, ici la Gemara comprend que si Shammai dit qu'un os rend tamé, alors même selon les Rachamim qui ne sont pas d'accord avec lui, qui disent il faut une majorité, il faut la totalité de la colonne vertébrale ou de la tête, ils vont pas dire qu'il faut les deux. Ils vont pas aller jusqu'au bout, ils vont pas quand même s'éloigner tellement de Shammai et aller à l'autre extrême de dire non seulement un os n'est pas suffisant, mais même la colonne vertébrale entière n'est pas suffisante pour entamer, il faudrait les deux. La colonne vertébrale et le crâne. N'exagère pas. Donc, Agma comprend que soit l'un, soit l'autre, ça rend déjà tamé, même selon les Chachamim. Mais la Gemara repousse et dit non. Shani Shammai de Mahmir. Shammai, c'est un grand Mahmir. Et lui, donc, il pourrait vraiment aller à l'extrémité de la Khumra. C'est-à-dire comme ça, il se peut que les Chachamim, eux, ils disent que pour entamer, il faudrait les deux ensemble, Shidra et Gulgolet, et ne soit pas tellement étonné et gêné par le fait que Shammai soit tellement Mahmir de dire que même un os, ça rend déjà tamé. La Gemara dit, si c'est comme ça, Chatmina, alors tu n'as qu'à prouver de là. Tama de Beth Shammai de Mahmir. La raison de Shammai, c'est parce qu'il est Mahmir, c'est pour ça qu'il va même rendre tamé pour un os. Harabanan, mais selon les Chachamim, Adi Kashidra ve Gulgolet. Il faudrait les deux, la Shidra et la Gulgolet, les deux ensemble. Colonne vertébrale et crâne pour entamer. Parce qu'eux n'ont pas cette Khumra extrême de Beth Shammai. La Gemara dit, non, on n'a pas de preuve non plus que les Chachamim qui n'ont pas la Khumra de Beth Shammai, ils vont aller jusqu'à l'autre extrême de la Kula. Il se peut que Adkan ne plus Rabanan allait de Shammai. Jusqu'ici, il ne sont en discussion sur Shammai et la Be'et Echad, que sur un os, d'Atemina Shidra Mina Gulgolet, qui provient de la colonne vertébrale ou du crâne, que selon Shammai c'est tamé, selon les Chachamim c'est taor, parce que tu n'as pas ici une majorité, suffisamment du squelette. Mais si tu n'as pas un os qui provient d'eux, tu as toute la colonne vertébrale, ou bien tout le crâne entier, un filouchadaminon, peut-être que même l'un ou l'autre, un des deux, rend tamé. On n'a pas de preuve de là, qu'il faudrait les deux pour entamer. Il se peut qu'un des deux uniquement entamer. La Gemara ne répond pas à cette question, donc on est resté en question. Est-ce que quand la Mishnah elle dit Shidra ve Gulgolet, il s'agit d'un des deux, ou bien il s'agit de deux ensemble?